Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'outil qui va vous permettre d'avoir un contrôle administratif sur l'ensemble de vos travaux d'une manière rapide et efficace. Et cela va vous prendre 5 minutes top chrono. C'est parti. Alors, si je vous pose la question, quel outil avez-vous pour suivre vos travaux? Vous allez certainement me dire rien, ou alors presque rien, juste un cahier où je note mes dépenses, je mets le devis des artisans et j'essaie de ne pas le perdre pendant la durée du chantier. Imaginez, si à chaque fois que je vous demande de chercher, de trouver un document et vous mettez 10 minutes pour trouver les assurances, les devis, les plans, les fiches techniques de produits de votre chantier, il y a un problème. Alors, vous avez clairement besoin d'un minimum d'organisation pour ne pas perdre du temps et avoir un minimum d'efficacité dans le suivi de votre chantier. L'organisation est la base de toute gestion efficace. Alors, je vais partager ici l'outil utilisé par les professionnels que je considère comme étant le plus important. Il s'agit du dossier de chantier. Celui-ci est une véritable boîte à outils où vous allez ranger tout le nécessaire à la bonne exécution de votre chantier. L'objectif de ce dossier est d'organiser l'ensemble des documents qui orbitent autour du chantier et de vos travaux. Vous allez le classer dans 8 onglets, simples à identifier et rapides d'accès. Pour ce faire, vous allez prendre un classeur du type rayure, ou alors comme moi j'utilise une chemise à élastique où l'on met le séparatif et on vient chercher rapidement le document. Alors, c'est quoi? Il s'agit de quoi ce type de classement? De quoi on parle quand je vous dis 8 onglets? Le premier des onglets, ce sont le plan et les descriptifs. À cet endroit-là, vous allez mettre tous vos croquis, le plan, si vous avez fait appel à un décorateur d'intérieur ou à un architecte, c'est ici que vous allez les mettre. Aussi, on parle du descriptif, un petit descriptif des travaux ou carrément un cahier des charges que vous avez réalisé pour la consultation de vos entreprises. Vous pouvez approfondir un peu plus dans ce détail-là dans le PDF gratuit que vous pouvez récupérer en vous inscrivant à la newsletter, le PDF 8 étapes pour réussir son chantier. Numéro 2, c'est le planning. Soit vous établissez un véritable planning d'exécution de travaux, soit vous notez quelque part et surtout vous validez avec l'artisan les dates de début et les dates de fin de son intervention. Numéro 3, les devis des entreprises consultées, mais aussi des devis signés avec les entreprises que vous avez choisies. Là, vous avez tout compris, vous allez mettre les entreprises avec lesquelles vous avez signé, mais surtout, je vous demande à chaque fois de garder toujours par précaution les devis des entreprises qui ont été consultées pendant la phase consultation. Parce que vous pourrez toujours être amené à avoir besoin de quelques échanges que vous avez eus avec les entreprises et venir compléter les offres des artisans. Bref, numéro 4, la partie technique. Dans cette partie technique, vous allez regrouper, ramasser tout l'ensemble des informations techniques de votre chantier. On parle ici des fiches techniques, des photos, pourquoi pas, que vous savez trouver sur Internet, les références des produits, les références aussi au DTU, ce sont les documents techniques unifiés, ce sont les règles de l'art, l'accomplissement, la concrétisation des règles de l'art de l'ensemble des métiers du bâtiment. Voilà, toute la partie technique, il est bien de la regrouper dans cet onglet numéro 4. Numéro 5, on parle ici des fournisseurs. Donc, que vous soyez dans les grandes surfaces ou dans les petits marchands ou alors que vous passiez par un artisan fabricant, l'onglet fournisseurs va vous permettre de regrouper non seulement les commandes, pour avoir un contrôle sur le suivi des dates, des prix et des qualités, mais aussi, quand on parle de fournisseurs, on parle aussi de, comment dirais-je, de modalité de livraison. C'est-à-dire que vous allez consulter dans cet onglet l'ensemble des dates d'arrivée de vos commandes. Numéro 6. Externe. La partie externe, c'est quoi? Ce sont les mairies, les concessionnaires, les mairies. Vous allez mettre les demandes peut-être de travaux, la dépose de votre déclaration préalable, si votre besoin en nécessite, le permis de construire, ou alors les demandes de branchement auprès des concessionnaires tels que Enedis, Télécom, Eau Potable, etc. Numéro 7, les correspondances. Tout échange doit être gardé pendant toute la durée du chantier, même voire après la fin de travaux. On parle ici des emails, des courriers, des recommandés
et voire même certains textos, puisque de nos jours, on communique énormément par cette voie-là, par les textos et les échanges sur certains réseaux type WhatsApp et Messenger. Donc, il faut à chaque fois vous imprimer ça, garder une trace sur les dires, sur ce qui est dit entre vous et les artisans. Numéro 8, la partie administrative. La partie administrative, c'est ici que vous allez remettre les assurances, les dossiers des banques, soit la demande, soit l'acceptation, soit les amortissements, soit aussi quand vous avez un prêt immobilier avec travaux, vous faites appel au déblocage de fonds. Donc c'est ici aussi que ce serait bien de regrouper l'ensemble de déblocage de fonds auprès de votre banque pour avoir un suivi de la totalité de votre budget dépenses. Et la partie copro, si jamais vous êtes dans une copropriété. Vous avez parfaitement bien compris que le but de ce type de fonctionnement est de vous faire gagner du temps et de vous libérer l'esprit pour vous concentrer sur d'autres tâches de votre chantier, telles que le contrôle de la qualité ou alors le coup de fil que vous devez très certainement faire passer pour relancer les entreprises. Vous venez de comprendre le fonctionnement qui est appliqué quotidiennement par les maîtres d'œuvre et les architectes pour la gestion de leur chantier. Bien entendu, en fonction de la taille de chaque chantier, ces onglets peuvent être amenés à se démultiplier, mais pour 80% des chantiers, ce type d'organisation devrait largement suffire. Alors, si vous commencez vos travaux, alors vous êtes en plein dedans, je peux vous inviter à appliquer immédiatement ce type de fonctionnement avec la création de ce type de dossier, le dossier chantier. Vous allez gagner en temps et en qualité d'organisation. N'oubliez pas que pour avoir d'autres contenus de ce genre, de vous inscrire à la newsletter de BTP Conseil. Non seulement vous allez recevoir une formation de 1 heure et un outil gratuit pour apprendre à bien comparer vos devis, mais en plus de ça, vous allez recevoir des astuces exclusives par email. Voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.